Y a-t-il vraiment des affrontements entre la FARDC et les M23 dans l'axe Nyiragongo? Puisque beaucoup en parlent, oh, les FARDC sont en train d'avancer, ils sont je ne sais où, je ne sais où. Selon Reuters, une vidéo qui est devenue aussi virale, Donald Trump a dit « We have to make a deal ». Il parlait de la situation de l'Iran. Je suis chaque fois en train de faire la similitude des décisions de Donald Trump avec certaines réalités liées à la situation de la région des Grands Lacs. Et je vous avais annoncé depuis le début que cette guerre, Donald Trump sera obligé de la stopper avec Netanyahou, puisque ça leur coûtera cher et ça aura beaucoup de retombées économiques. Et aujourd'hui, nous voyons des retombées aussi politiques. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout. Vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons aujourd'hui, nous sommes les 10 du mois de mars 2026. Nous venons encore vers vous pour essayer de faire une analyse et nous essayer de pencher, approfondir dans certaines choses. Likez, abonnez-vous, suivez-nous de partout. S'il vous plaît, faites remonter la communauté au niveau de YouTube. C'est vous que nous demandons, c'est vous que nous attendons. Vous savez, notre objectif doit être atteint. On doit faire nos 100 000 cas. Ne manquez pas aussi d'aller nous suivre sur Facebook. C'est là où je dépose beaucoup de tout ce qui évolue à la seconde, par jour. Vous avez plus de 5-10 nouvelles. Donc, essayez de vous connecter là-bas pour être plus informé. C'est Analysons Congo sur Facebook ainsi que Ekenews sur TikTok. Ne manquez pas de nous suivre aussi sur notre chaîne en Swahili. Alors, la semaine passée, il y a eu bombardement à Mushaki. Vous vous rappelez, nous avons parlé de ce bombardement qui s'est passé à Mushaki. Et l'équipe d'Analysons Congo s'est permis de descendre sur le lieu et d'aller vérifier certaines choses. Exactement, comme vous le savez, il y a eu un bombardement à Mushaki, précisément, Mushaki qui est au moins à une trentaine de kilomètres de Sake sur la route, qui est à une trentaine de kilomètres sur la route Sake, en direction de la direction telle que je l'ai dit, celui de Sake. Et après notre vérification, il s'avère que il y a eu 6 civils qui ont été tués par ces dronages-là et au moins 10 maisons de particuliers qui ont été détruites. Et moi, je continue à me poser la question, qu'est-ce que les civils, chaque fois, de l'Est, comment ils deviennent chaque fois victimes de bombardements et de largage de ce que Félix est en train de faire? Qu'est-ce que cette population a fait? En décembre, c'était dans les Massissi. Hier encore, on a encore bombardé dans les territoires on a encore bombardé à Minembwe et il y a eu encore d'autres cas de personnes tuées, de personnes blessées et beaucoup de gens sont en train de fuir à cause de ces bombardements de drones du gouvernement de Kinshasa. Alors, ça fait quelques jours, les gens sont en train de parler et dire à Nyiragongo, ça a commencé le dimanche, où il y a eu des affrontements. Le dimanche, il y a eu des affrontements pendant toute la journée. On attendait les détonations. Là, après, la soirée, le lundi, hier. Et aujourd'hui, je suivis encore des gens qui sont en train de parler de ça. Alors, essayons un peu de nous permettre de réfléchir. Certainement, l'AFC n'a pas encore produit un communiqué. Il n'a pas encore, d'après ce qu'ils disent, que ils sont en train de nettoyer des armes, selon ce qu'ils disent. L'administrateur du territoire de Nyiragongo dit que c'est des exercices et d'autres armes qui sont en train d'être nettoyées et que les gens soient calmes. Il a parlé à la population qu'il est en train d'administrer. Bon, restons un peu dans cette logique-là. Disons que les gens sont en train de dire que les FARDC viennent, ils sont à Nyiragongo, et dans la brousse, dans le parc, et ils aimeraient, je ne sais pas si c'est aller vers Goma, aller vers où. Je ne peux pas m'abstenir de dire que il est possible que les infiltrations se fassent dans les parcs. Ce contraire-là qu'on est en train de parler, c'est dans le parc. Maintenant, essayons un peu d'être logiques. De cet endroit jusqu'à arriver vers Goma, bon, on est dans une vingtaine, une trentaine de kilomètres. Sur l'axe qui mène, sur l'axe nord, au nord de Goma. C'est dans le parc. Donc, il y a la route, et puis les gens dans une brousse dans le parc. Le parc de Virunga, il est difficile d'être contrôlé. Même celui qui prétend
Même à l'époque où la FARDC était là, il était difficile de contrôler le parc. Puisque le parc, c'est une grande brousse où quand les gens entrent en profondeur, ils vont je ne sais où. Il y a tous les dangers dedans. Il y a des animaux, il y a de ceci, il y a de cela. Mais si quelqu'un vous dit qu'il est en train de se battre à partir du parc pour chercher à prendre une position à Goma, alors il faudrait que vous réfléchissiez 2 fois. Je vous amène à ce que je suis en train de dire, réfléchir 2 fois. Nous prenons le point X ici, c'est là où on est en train de se battre. Hein? Excusez-moi, j'utilise ma main. On prend le point X ici, c'est là où on est en train de faire la guerre, ok? Ici, c'est dans le parc. Et ici, nous avons Goma. Ici, nous avons la route qui mène vers Butembo. À côté, quelque part ici, nous avons la frontière rwandaise. Je vous pose la question. Ceux qui viennent faire la guerre ici, ils cherchent quoi par se suicider? Si vous, on vous dit qu'ils sont en train de vouloir venir aller je ne sais quoi à Goma, c'est de la folie. Ce sont les histoires que font les Wazalendo chaque fois. Ils viennent provoquer et puis ils rentrent. Premièrement, derrière eux, c'est toutes les positions AFC, jusque dans les Sake, dans les Walikale, un peu partout. Au nord, les dernières positions FARDC, ils sont là-bas à 350 km vers le Lubero. Au sud, les dernières positions FARDC, ils sont là-bas à 400 km vers Ouvira. Maintenant, quand vous venez ici avec un groupe, même si vous venez, vous êtes 5000 soldats, vous vous positionnez ici. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous faire cuire? Je vous pose la question. Militairement et techniquement, c'est du suicide. Si on est en train de vous dire qu'il y a un groupe de gens, oh, et puis babimi bazongi. Je vous dis bazomi bomisa, puisque ils ne sont pas, ils ne peuvent même pas prendre la route principale. Et même s'ils coupaient la route principale, maintenant là, je vous donne 4 heures de temps, ils vont sortir. Pour la simple raison que on connaît comment les opérations se passent, on connaît comment ces militaires-là opèrent, et ceux qui sont venus, je ne sais pas pour faire je ne sais quelle guerre, on connaît comment ça se passe. Dis-moi, peuvent-ils résister pendant 4 heures pour avoir des ravitaillements? Ceux qui minduki bayaki na banguna munition bayaki na ngwana sili bakozo ravitaillement wa. Quelle est la base? La base rapprochée la base logistique ou bien une base arrière la plus proche de cet endroit, elle est à 400 km. Quel est ce militaire qui peut faire une guerre si ce n'est une guerre de missiles où il est en train de se battre et quand il faut battre retraite, derrière lui il y a son ennemi, devant lui il y a son ennemi, à gauche il y a son ennemi et à l'ouest il y a son ennemi. S'il ne vient pas se suicider. Et quand ça va finir, où est-ce qu'il va aller avec? Essayez un peu d'être logique. Ok? Donc, en un mot, cette histoire-là, il faut l'enterrer. Bon. L'AFC qui a donné les 5000 militaires au gouvernement congolais. Par contre, les gens ne savent pas vraiment dire et comprendre cette action-là. Moi et toi, on comprend que lorsqu'on donne 5000 hommes, ça sous-entend qu'on ne veut pas les prendre par la force. Ça sous-entend qu'on n'a pas besoin de ces deux. Ça sous-entend aussi qu'ils ne sont pas utiles pour nous. À la fois, il y a tout le message dedans. Mais ce qui est encore plus important, si on forçait à prendre les gens, on ne devait pas retourner 5000 hommes. Et certaines voix sont en train de dire que non, c'est puisque ces gens ne voulaient pas. Bon, ils ne voulaient pas, ils vont refuser sur base de quoi si on devait les prendre par force. C'est qu'ils démontrent qu'ils le font à la fois volontairement et par mécanisme et moyen de sensibilisation. Donc, sur ce point purement militaire, l'AFC a produit à la face du monde entier que vous les avez acquisés faussement et que la FARDC n'est pas une armée sur laquelle on peut compter. C'est pourquoi les USA demandent à Félix de finir cette histoire dans le dialogue. J'ai pris ce que Donald Trump a dit et
et je l'ai collé à ce que j'étais en train de dire il y a quelque temps. J'ai suivi sur Reuters Donald Trump qui dit « We have to make a deal ». Nous devons avoir un compromis ou bien nous devons négocier avec l'Iran. Et certainement, les États-Unis sont en train de dire que c'est l'Iran qui a demandé les négociations, alors que ce n'est pas l'Iran qui a demandé les négociations, c'est lui qui a demandé les négociations. Et je vous avais dit un jour que cette histoire, on l'a perdue, Donald Trump l'a perdue d'avance. Lorsque Donald Trump vous dit qu'il va faire la guerre pour 6 semaines, 4 semaines, les Iraniens disent qu'ils ont la capacité de faire la guerre pendant 6 mois avant de pouvoir changer. Lorsque Donald Trump vous a dit que comme ils ont tué les guides et ils ont décapité tout l'Iran, donc pour eux, le régime va changer, je vous ai dit, voilà les erreurs de jugement et d'analyse qu'ils ont fait, et lui et la CIA. Puisque après avoir découpé tout le monde, on est d'accord. Mais ceux-là qui sont revenus là, ils ont la même vision, ils ont la même idéologie. Et on est en train de dire que même le fils qui a pris le pouvoir maintenant, comme guide suprême, comme guide spirituel, est plus mordant que son père, puisqu'il vient de perdre sa femme et ses enfants dans les bombardements. Il n'a plus rien à perdre. Alors, pourquoi alors Donald Trump, qui voyait que l'Iran le pouvoir sera renversé, mais c'est maintenant lui qui se précipite pour chercher à négocier. 1. Sur le plan diplomatique, les États-Unis n'arrivent plus à convaincre tout le monde à ce que tout le monde s'embrasse dans cette guerre où tout le monde est en train de se poser des questions. Qu'est-ce que nous sommes en train de partir faire? 2. Sur le plan influence, l'Iran a poussé tout le monde à se poser la question: est-ce que nous devons continuer à avoir peur des États-Unis? Cette guerre a dépouillé les USA d'une force sans le savoir. Cette guerre a démontré que les USA n'étaient qu'une coquille dont les gens avaient peur et que les gens pouvaient faire face à ça. Vous allez voir que dans les jours à venir, beaucoup de pays vont commencer à résister aux États-Unis. Le point le plus important, c'est dans des questions dont je vous avais dit, des questions économiques. L'Iran qui fabrique, qui l'attaque avec ses Shahed, ses drones Shahed, qui coûtent 20 000 à 17 000 $. Il envoie 5 drones, il envoie 10 drones. Mais pour qu'on puisse intercepter ça de la part des États-Unis, on doit dépenser entre 1 à 3 millions de $. Par missile. Si les États-Unis tirent 10 missiles, c'est qu'ils sont partis à tirer 30 millions. Alors que quand les autres tirent et ils envoient 10 drones, c'est qu'ils ont dépensé 200 000 $. Est-ce que vous comprenez l'écart? J'ai suivi que maintenant Donald Trump a demandé à toutes les entreprises qui sont dans l'industrie, qui fabriquent tout ce qui est équipement militaire, de doubler leur production x4. Puisqu'il va être à court de munitions, comme je vous avais dit ça depuis le début. Il s'est mis en tête que le bombardement, les missiles et les drones vont changer, vont pousser les gens à avoir la colère contre ces régimes et leur demander de changer. C'est ça l'erreur qu'est en train de faire Félix. C'est pourquoi j'ai fait cette similitude-là. Il a bombardé Mouchak. Il a bombardé Roubaïa. Il bombarde, je ne sais pas. Il bombarde. Et c'est quoi les résultats qu'il obtient des bombardements? Ce sont des civils tués gratuitement, des maisons détruites. Même un quartier n'est pas pris. Et à la longue, si Donald Trump a dit « We have to make a deal », finally, Félix va accepter le deal qu'il est en train de refuser en se rendant orgueilleux, pensant que les USA va faire quelque chose de plus important. Alors que les USA lui-même est un problème ici, il a compris que maintenir la guerre de l'Iran va lui faire perdre beaucoup, pas seulement militairement, pas seulement sécuritairement, et tout le monde qui le regardait ainsi va se poser la question. Je l'ai suivi que le pays du Golfe
ils ont évalué les 250 milliards de dollars qu'ils mettent dans les défenses pour s'acquérir ou bien pour acheter l'équipement militaire américain, qui sont en train de réfléchir autrement. Qu'il faut prendre cet argent et discuter peut-être avec la Chine et discuter peut-être avec la Russie, puisque les USA ont démontré une certaine limite et une certaine faille. Il ne reste que sur l'influence politique ou sur l'influence d'intimidation. Et exactement le mauvais calcul que Félix a fait de la guerre de l'Est. Et c'est pourquoi je suis en train de lui dire, même si aujourd'hui il est en train de manœuvrer pour voir s'il peut changer la Constitution. D'ailleurs, il y a une phrase que j'ai écoutée de leur part. Et j'ai dit, voilà la phrase que j'attendais. Quelqu'un de l'IDPS dira que même si Jésus vient pour les empêcher de changer la Constitution, il va les croiser dans leur chemin. C'est seulement à cause de ça que votre histoire de Constitution ne tiendra pas. Comme vous vous en prenez maintenant à mon Seigneur, alors sachez que votre histoire est finie. On ne challenge pas le Seigneur Jésus-Christ et réussir quelque chose. Même si vous voulez quoi, vous êtes déjà par terre. Et votre Félix, on va le piétiner dans la capitale là. On va marcher au-dessus de lui comme un tapis à épousseter. Puisque vous êtes en train de faire de mauvais jugements, vous êtes en train de faire de mauvaises analyses et vous n'arrivez pas à quelque chose. Nous sommes en train de partir vers un soulèvement de ce peuple qui dit non à toutes les bêtises que vous êtes en train de faire. Le Messie qui est parti donner des fleurs aux États-Unis, il est rentré. Qu'est-ce qui nous a amené encore? Aouti na matanga pour déposer germe à fleurs, ce qui a $1 million, na 1 million à Bungisi. Moussala yebika ko kabela badi mindele mbongo. Tiba komi ko sanga na mbongo futa ba fonctionnaire pour na ba lobbying o izo produité. Donc na tena pa komi ko soso la lobby non, bitumbo ici là. Siko yo muto tikala ko zo ata aveni mon côté. Je vous ai juste posé la question, montrez-moi un seul avenir à Pamba. Où il faut de ces cas-là qu'on récupère. Et où nous en sommes aujourd'hui? Est-ce que les drones ont donné résultat? You have to make a deal. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.